Les marchés, nos marchés, lieu où sourire, échange, amour et bien entendu, Congossa opère toute la journée, lieu où nous nous approvisionnons en aliments de toutes sortes, mais la plupart du temps, lieu négligé des règles basiques d'hygiène, mettant ainsi notre santé en danger. Viens, on parle de l'hygiène dans les marchés. Attention à manger, ça commence maintenant. Je suis donc Ibrahim Tsenjimboulou, président de l'Organisation gabonaise des consommateurs, qui est une association reconnue par le ministère de l'Intérieur. Nous agissons depuis 2003. Nous sommes au 3e arrondissement, donc à la mairie de Noumakina. Notre objet, c'est de protéger le consommateur. Donc, nous sommes là pour vulgariser les droits des consommateurs et protéger les intérêts des consommateurs, j'entends intérêts économiques. Donc, il y a 8 droits de consommateurs que nous vulgarisons depuis 2003. Nous n'avons pas seulement des droits, nous avons aussi des devoirs, notamment le devoir social, la responsabilité de s'assurer que la consommation, ma consommation, ne devient pas un problème pour mon voisin. Et un deuxième devoir, c'est le devoir écologique du consommateur. On parle de l'insalubrité dans la vie, mais tout ce qu'on consomme, tout ce qui est consommation, quand ça devient un déchet, il ne faut pas que ce déchet devienne un problème pour votre environnement. C'est clair que le consommateur est exposé à des microbes, pas seulement le consommateur, même la vendeuse, tout le monde est ici exposé aux contaminations, donc aux microbes, puisqu'on ne peut pas les voir à l'œil nu. Ici on parle de salmonelle, de Escherichia coli, de staphylocoque, donc etc. Donc tous ces microbes-là pullulent dans l'espace. Oui, les gens ont tendance à négliger. Après, lorsque vous êtes malade, on pense à un papa ou un oncle ou une tante qui ne vous aime pas, alors que vous avez attrapé un microbe dans le marché. L'Organisation gabonaise des consommateurs a toujours dénoncé. Nous ne voulons pas vivre dans l'insalubrité. Donc la propreté, c'est ce qui considère déjà notre santé. Donc on conseille tout le monde de se mettre de façon de la propriété. En tant que président des consommateurs ou en tant que simple consommateur lambda, je ne souhaite pas aller dans un marché pour attraper une maladie. Exactement. Je fais comme tout le monde. Bien sûr, nous avons plusieurs experts, ça dépend du contexte et du domaine. Ouais. Si vous venez chez nous, nous avons des experts dans le domaine du pain, par exemple. Nous avons le domaine du riz, nous avons le domaine des légumes. Nous avons, dans la conservation, le conditionnement des aliments, on a des experts dans tous les domaines. Nous avons plusieurs possibilités. On peut boycotter un produit, c'est-à-dire qu'en conseil, on invitera tous les consommateurs à ne plus acheter le produit. Donc ici, le commerçant n'aura pas de raison d'être dans un marché où on n'achète rien pour lui. Donc ça, c'est déjà inclus. Deuxième chose, c'est de conseiller. Nous sommes aussi conseillers des opérateurs économiques, des consommateurs, des marchands. Donc on demande que le commerçant puisse séduire son client. Donc présenter de bons produits. Nous, Organisation gabonaise des consommateurs, nous avons des contacts téléphoniques, le 066 25 49 et le 077 32 44 65. Nous avons un siège de permanence au 3e arrondissement, donc à la mairie, juste à côté de la bibliothèque. Nous sommes là en permanence. Ça fait une quinzaine d'années qu'on existe. On a mené des combats contre la SEG. Nous avons mené des combats contre les arnaqueurs là, de la téléphonie mobile. Nous avons mené des actions contre les mécaniciens, des couturiers, etc., etc. On conseille également les consommateurs et les vendeurs, surtout les restaurateurs. Ils sont des conseils de la présentation, etc. Et demandez toujours qu'on a les mains. Vous savez, chercher
un coupable pour justifier ses propres fautes fait partie de la nature humaine. À un moment donné, on ne fait même plus exprès. Okay? Quand on construit des marchés et que derrière tu refuses d'y aller parce que d'après toi c'est trop loin, le client n'ira jamais et que tu choisis donc de rester sous le soleil, d'exposer ta marchandise aux rongeurs, aux cafards et parfois même de faire tes besoins en plein air, parce que oui, c'est le cas, ne viens pas accuser l'État de ne pas écouter tes plaintes. Quand on te dit du lundi tel au vendredi tel, la Gazette dispense des formations gratuites sur la base d'hygiène alimentaire avec un certificat délivré à la clé et que derrière tu n'y vas pas, ne viens pas faire des posts sur Facebook après si la Gazette te sanctionne pour mauvaises pratiques d'hygiène. Non mais il y a des gestes simples quand même. Tous les jours je vends à cet endroit-là, une poubelle se forme, progressivement je laisse faire, je ne dis rien et ensuite je me plains de vivre dans l'insalubrité. Non mais, balayons devant chez nous s'il vous plaît. Vous savez, j'ai une anecdote. Quand j'étais petit, il y avait une femme chez qui on ne marchait jamais sur la cour. Et quand nos ballons de foot y allaient, ça restait. On en a tous une, n'est-ce pas? Et on l'appelait même Caraba la sorcière. Mais cette femme-là avait aussi la cour la plus propre du quartier. Je vous exhorte à être comme cette femme-là en fait. Soyons comme elle, gardons notre endroit de commerce propre et respectons la santé de nos clients parce que nous sommes responsables. Je vous exhorte, vous distributeurs, à respecter la santé de vos clients. Parce que de la même façon dont les grands distributeurs, donc les magasins, etc., ont des pressions, ont des réglementations et tout, vous aussi, vous devez ressentir cette pression-là en fait. Parce qu'il en va de la vie des gens. Voilà, attention manger, c'est tout pour aujourd'hui. Je sais que je vais sûrement me faire détester, mais c'est le métier, que voulez-vous. Comme à l'accoutume, partageons, likons, commentons et on se donne rendez-vous la semaine prochaine